Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ces 10 minutes de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Auguste, le premier empereur de Rome, mourut quand Jésus avait à peu près 12-13 ans. Et Auguste, vers la fin de sa vie, a rédigé son autobiographie, qu'il rédige d'ailleurs à la première personne du singulier, et qu'il a intitulé, pas très modestement d'ailleurs, Les hauts faits du divin Auguste. Hein, en latin, res geste divi Augusti. Puis il a remis le texte au temple des Vestales. Une lecture intéressante, mais l'empereur n'y mentionne pas, trentaine d'années avant la rédaction de cette autobiographie, il n'y mentionne pas la naissance d'un enfant né de juifs très modestes, Joachim et Anne, dans un coin perdu de l'Empire, là-bas en Palestine. Alors l'empereur aurait pu dire pourquoi m'arrêter ou arrêter un seul instant ma grandeur à cet événement insignifiant, moi qui suis le fils d'Apollon, à qui on érige des autels dans les temples, que le Sénat divinisera. Événement insignifiant, cher Auguste? Pas si sûr. Bientôt, toi, tes autels seront renversés, il ne restera de toi que des statues dans les musées, puis quelques pages dans les manuels d'histoire. En revanche, la petite juive sera un jour honorée dans les 400 églises de Rome et partout dans le monde. Rien qu'en France, 78 cathédrales ou anciennes cathédrales lui sont dédiées, sans compter les innombrables églises, les chapelles, les sanctuaires et puis d'innombrables statues aussi, tableaux, images, médailles. Alors que, cher Auguste, il n'y a que quelques touristes cultivés qui visitent les ruines de ton mausolée. Pendant cela, des foules entières se pressent à Lourdes, à Fatima, à Paris, le sanctuaire de la médaille miraculeuse rue du Bac est sans doute le monument le plus visité quotidiennement dans la capitale. Alors bien entendu, la petite fille dont nous parlons, c'est Myriam, comme on dit en hébreu, Marie en français, la mère de Jésus, Notre-Dame. Mais pourquoi parle-t-on d'elle aujourd'hui, 8 septembre? Eh bien tout simplement parce que c'est son anniversaire, l'anniversaire de sa naissance, la nativité de la Sainte Vierge, comme l'Église dit. L'immense dévotion à Marie, qui parcourt les siècles et continents aujourd'hui encore, eh bien Marie l'avait prophétisé à Aïn Karim. Aïn Karim, qu'est-ce que c'est? Eh bien Aïn Karim, c'est un petit village près de Jérusalem, dans des collines fleuries. Marie s'y était rendue pour aider sa cousine Élisabeth. Élisabeth était âgée, elle était enceinte de Jean, le futur Jean-Baptiste. En effet, Marie avait reçu peu de temps auparavant la visite de l'archange Gabriel, qui lui avait annoncé qu'elle serait la mère de Dieu fait homme, Jésus-Christ. Mais l'ange avait mentionné aussi que sa cousine Élisabeth, malgré son grand âge, alors qu'on la disait stérile, attendait un bébé. Et Marie, sitôt que l'ange est parti, eh bien pleine d'affection et de tendresse, se met en route pour Aïn Karim. Et c'est pas une petite trotte. Nazareth, c'est distant de 150 km de Aïn Karim, 5 ou 6 jours de marche. Arrivée à bon port, eh bien Marie, toute jeune femme, s'exclame: J'exulte de joie. Et elle prophétise avec simplicité: Toutes les générations me diront bienheureuse. Et de fait, c'est le cas. Quelques 9 mois plus tard, Marie donne naissance à Jésus dans la grotte de Bethléem. Alors si à nouveau on avait rapporté cette naissance à Auguste, sans doute il aurait haussé les épaules avec impatience. Encore un nouvel événement insignifiant. Que m'importe un petit pauvre de plus là-bas en Judée? Petit pauvre. Mais un petit pauvre qui importe beaucoup,
car il s'agit rien de moins que Dieu qui s'est fait homme, Dieu avec nous, Emmanuel en hébreu, Dieu venu nous faire des enfants de Dieu, nous ouvrir les portes du ciel. Saint François d'Assise, tout le monde le connaît, au XIIIe siècle, a développé une coutume qui nous émeut toujours. Alors François se trouvait à Greccio et un de ses amis avait mis à sa disposition et à celle des frères franciscains une grotte. Et François dit à cet ami: je veux célébrer Noël avec toi dans la grotte. Tu y installeras une mangeoire pleine de foin, fais venir un bœuf et un âne. Il faut que ça ressemble à la grotte de Bethléem où Jésus est né. Et les habitants de la bourgade sont venus entourer les frères franciscains, et la messe fut dite au-dessus de la mangeoire, donc une crèche, une mangeoire qui servait d'autel. Je ne peux pas m'empêcher de raconter un fait aussi délicieux que très éloquent. Donc François prit dans ses bras, avec beaucoup de tendresse, un petit enfant qui s'était endormi dans la mangeoire, et le petit enfant s'est éveillé. Il a souri à François, a caressé ses joues, saisi la barbe du sein dans ses petites mains, et les gens ont compris que François réveillait par sa sainteté l'enfant Dieu qui semblait dormir dans leur cœur. Alors cet événement nous fait comprendre pourquoi il y a des crèches partout à Noël. D'ailleurs, le nom de crèche vient du nom de la bourgade Greccio. Mais retournons à la première crèche à Bethléem. Une question: quels pouvaient être les sentiments du cœur de Marie qui contemplait son enfant couché dans la mangeoire? Quelle joie pouvait rayonner sur son visage? Et je pense qu'elle levait de temps en temps son regard pour croiser celui de Joseph, le père adoptif. Alors, on s'imagine le merveilleux sourire qu'ils devaient échanger. Joseph, tout comme Marie, avait lui aussi reçu la visite de l'ange, mais dans son sommeil. Et l'ange lui avait confié de la part de Dieu la mission d'être le père adoptif de Dieu fait homme, le père adoptif de Jésus, de veiller sur Marie, d'être le chef de la Sainte Famille. Et en deux mots, c'est l'évangile de la messe d'aujourd'hui qui le raconte. Donc Joseph était promis à Marie, fiancé à Marie, et il découvre qu'elle attend un bébé alors qu'ils vivent dans la plus grande chasteté. Et Joseph, qui est tellement conscient de la sainteté de Marie, pense qu'il y a quelque chose de très grand, même de trop grand pour lui qui se passe. Donc il décide de se mettre à l'écart et donc de répudier Marie en secret. Et voilà que l'ange lui dit donc dans son sommeil: n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, car l'enfant vient du Saint-Esprit. Et quand Joseph se réveille, il fit ce que l'ange lui avait dit, c'est l'évangile qui parle ainsi. Et il découvre sa mission, une mission très claire, mais quelle joie aussi pour lui de l'accomplir, de s'occuper paternellement de Jésus, d'être aimé filialement aussi par Jésus. Et j'imagine, un petit peu plus tard, lors des années de ce qu'on appelle la vie cachée, c'est-à-dire toutes ces années qui s'écoulent à Nazareth, la Sainte Famille, Jésus, Marie et Joseph, que Marie et Joseph devaient contempler l'enfant ensemble, l'enfant, et puis échanger sur lui aussi. Alors, quel bonheur familial, mais aussi quelle joie de savoir que le Sauveur du monde grandissait en silence dans ce petit village perdu de Galilée, et qu'un jour, il réconcilierait le ciel et la terre. Alors aujourd'hui, souhaitons donc à Notre-Dame un bon anniversaire. Notre-Dame conserve tout son cœur, la grandeur de son cœur aujourd'hui. D'ailleurs, Joseph et Jésus doivent lui souhaiter aussi au ciel un bon anniversaire. Peut-être qu'ici-bas sur terre, on ne sera pas très nombreux à le faire. Marie peut-être nous en remerciera d'autant plus. Et puis, tâchons de tirer un enseignement pour notre vie. Notre vie, je ne pense pas me tromper, elle passe probablement inaperçue aux yeux des journalistes, aux yeux de ceux qui nous gouvernent, des princes de ce monde, comme on dit. Et puis elle sera certainement ignorée par les historiens aussi. Mais notre vie a du prix aux yeux de Dieu. Chaque fois que nous disons oui à Dieu, chaque fois que nous essayons d'agir avec droiture, que ce soit en famille ou dans notre travail,
avec nos amis, nous aidons et nous aidons grandement le Seigneur à étendre son royaume de paix et de joie sur la terre. Alors, Saint Joseph, Sainte Vierge Marie, aidez-nous, aidez-nous. Aidez-nous à comprendre que nous aussi, spirituellement, dans le silence de nos vies, eh bien, nous permettons à Jésus de naître au monde, de le faire connaître. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour, des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.